Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo qui sort un peu de ce que je peux faire d'habitude mais qui est très important et je remarque que peu de personnes ne savent le faire. Je vais t'expliquer comment manager une équipe. C'est parti. Donc aujourd'hui si tu veux exploser ton business, le premier conseil que je te donnerais, c'est déjà de garder l'argent dans ton business et de le réinvestir. Comment tu peux réinvestir? Notamment en recrutant des personnes. Pourquoi? Parce que recruter des personnes, ça va te permettre d'avoir beaucoup de fonctions. La première, c'est déjà, ça va te libérer du temps pour te concentrer sur là où tu es le meilleur. Si par exemple tu fais des vidéos sur YouTube et que tu n'es pas bon en montage, ça va te libérer tout ce temps. Déjà, c'est déjà le premier investissement à faire. Ensuite, ça va te permettre de t'apporter de l'humilité. C'est-à-dire qu'en recrutant, tu vas reconnaître que tu n'es pas bon sur tel ou tel point et que tu as besoin de quelqu'un pour l'aider. Et c'est ça qui est important, c'est que les personnes qui recrutent pas, pour moi, sont des personnes qui ont un manque d'humilité et qui ne comprennent pas qu'en recrutant des gens plus forts qu'eux sur ce domaine, ils iront beaucoup plus loin. Sauf que malheureusement, dans l'entrepreneuriat, il y a énormément d'ego et les gens ne veulent pas recruter. Encore une fois, c'est très important de recruter. Et pour recruter, moi, je te conseille pas de recruter par les compétences, d'avoir le meilleur du meilleur du meilleur, mais un mec qui a un caractère de merde, mais d'avoir des gens qui ont des valeurs et qui respectent les mêmes choses que toi et qui ont la même façon de travailler que toi. C'est très important. C'est pour ça que moi, quand je recrute, j'ai un process qui est vraiment très simple. Je vais te l'expliquer. C'est tout simplement, je fais une annonce sur Upwork, Facebook, 5 euros, Fiverr, peu importe. Je fais une annonce, j'explique, voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui fasse ça pour moi. J'ai besoin qu'il maîtrise tel et tel outil. Évidemment, je ne vais pas te l'apprendre, mais pour mieux manager une équipe, il vaut mieux savoir ce qu'il va faire. Si tu ne sais pas du tout ce qu'il va faire, ça va être compliqué de le manager. Tandis que si tu sais exactement quelle est la mission que tu vas lui donner, tu pourras mieux gérer si c'est bien fait ou non. Donc très important de te former avant sur la chose. Et tu vois, par exemple, le montage, mon monteur le fait très bien. J'ai pas des grandes connaissances en montage, mais avant qu'il vienne, je gérais le montage. C'est-à-dire que je faisais les cuts, je rajoutais pas de musique comme lui, ni des incrustations parce que je sais pas faire, mais je gérais les cuts et je me suis formé vraiment sur le sujet. Donc je sais que quand il fait quelque chose, c'est bien ou c'est pas bien. J'ai de la chance, en général à 99% du temps, c'est parfait. Mais du coup, c'est très important d'avoir ça. Et donc, tu lui dis, voilà, j'ai besoin que tu maîtrises tel outil. Et à la fin, je mets une petite question qui est par exemple, combien font 6 plus 6, quelles sont les langues parlées en Suède, bref, des choses comme ça. Et ça me permet de voir que la personne a lu jusqu'au bout l'annonce et donc était impliquée. Et donc, toutes les personnes qui ne répondent pas à la dernière question, je les dégage parce que ça veut dire que ils sont pas impliqués. Ensuite, je regarde le temps de réponse. Si la personne met 3 jours à me répondre, ça sert à rien, on ne travaillera pas ensemble. Si par contre la personne me répond ultra rapidement et surtout un dimanche ou un samedi, là je sais que la personne est vraiment à fond et donc ça va le faire. Et ensuite, suite à ça, je propose un entretien Skype et comme ça on échange ensemble et j'ai besoin de voir comment la personne réagit, comment elle parle. Je m'en fous de son niveau de langage, etc. J'ai besoin de savoir si c'est une personne qui se prend pas la tête, qui est cool, avec qui on peut rigoler. C'est très important pour moi. Je sais que c'est une entreprise, mais moi j'aime bien avoir une bonne ambiance dans mon entreprise et surtout je vais avoir un esprit d'équipe. Et je vais revenir après plus tard dans la vidéo, mais un esprit d'équipe est très important pour la réussite de ton entreprise. Donc c'est très important de bien identifier, de bien percevoir en fait la personne, comment elle pense, comment elle travaille et comment elle est. Donc très important. Suite à ça, j'utilise deux outils qui sont Asana et Slack. Je reviendrai dans une autre vidéo précisément sur les deux, mais Slack me permet de parler avec mon équipe, Asana me permet de gérer les tâches des personnes. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir leur donner des tâches avec des deadlines. Et donc en fait, peu importe où ils sont sur Terre, ils peuvent travailler, ils ont juste la deadline et ils ont juste à remplir pour la deadline. Et ce qui est important en fait, c'est que moi, mon management d'équipe, c'est un management, on va dire, très cool. J'ai des objectifs, mais c'est cool. Je vais t'expliquer. Moi, ce que je propose à mon équipe, c'est tout simplement de travailler où ils veulent, quand ils veulent, et ils prennent les vacances qu'ils veulent. C'est-à-dire que si un jour ils me disent je pars pendant 5 jours là, ils me préviennent en amont et il n'y a aucun problème. Et encore une fois, s'ils ne travaillent pas pendant ces jours-là, ils font juste le travail en amont pour être bon en fait et faire comme s'ils avaient travaillé. Moi ça me regarde pas en fait qu'ils soient en train de travailler ou pas en train de travailler, je veux pas les fliquer, je veux juste qu'un travail est demandé, le travail soit fait, tout simplement. Et donc après à partir de ça ils peuvent aller au bout du monde, je m'en fous, ils peuvent prendre les vacances qu'ils veulent, travailler à l'heure qu'ils veulent, le temps qu'ils veulent. Si un jour ils veulent faire 1 heure ou pas du tout travailler et le lendemain ils veulent faire 12 heures, c'est leur problème, c'est eux qui gèrent. Et en fait je leur donne beaucoup de responsabilités parce que c'est des auto-entrepreneurs, c'est des freelances, donc c'est pour ça que je leur donne énormément de responsabilité parce qu'ils savent se gérer eux-mêmes normalement. Donc c'est très important. Et ensuite, ce que j'aime faire aussi, c'est alors c'est depuis 3 mois que j'ai mis ça en place, c'est tous les 15 jours, je fais un message audio à toute l'équipe, donc grâce à Slack, et je dis ok, donc ce mois-ci on a fait ça et ça, il y a ça qu'il faut qu'on développe, il y a ça qui est pas bien, il y a ça qui est bien, donc on va se concentrer sur ça, faites attention à ça, ça c'est très bien, bref, je leur dis tout, comme ça ils ont tous la même vision du business et je suis 100% transparent avec eux. Je leur dis les chiffres, je leur dis combien on a fait, je leur dis combien on est la marge, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qu'on peut mieux faire,
et ça me permet en fait de les impliquer beaucoup plus dans le projet, et donc forcément leur implication, leur travail, leur motivation est beaucoup plus importante que si je leur disais juste bah fais-moi ça et voilà. Là ils sont vraiment impliqués dans le projet et c'est très important, ça marche très très bien. Donc c'est vraiment comme ça que je manage mon équipe principalement, et aussi je leur donne beaucoup de responsabilités et chaque personne a un poste vraiment défini. C'est-à-dire que y a un tel qui va s'occuper de Facebook, Instagram, YouTube par exemple, un tel qui va s'occuper du design, un tel qui va s'occuper du montage, etc., etc. Et par exemple, je suis logique, si mon monteur, donc Anthony, s'occupe du montage, bah, c'est lui qui va s'occuper d'exporter les vidéos sur YouTube. C'est lui aussi qui va les mettre sur Facebook parce que c'est lui qui gère toute la partie vidéo. Donc j'ai vraiment regroupé toutes les activités pour être beaucoup plus efficace et surtout donner de plus en plus de responsabilités à tout le monde. Et mon but en fait, c'est de me concentrer moi sur que les choses où je suis vraiment bon, c'est-à-dire la création de contenu, les stratégies marketing et surtout les offres marketing. C'est très important de comprendre ça. Et la plupart des personnes pensent qu'avoir une équipe, c'est ne plus rien faire. Pas du tout, parce que derrière, tu dois manager les gens, c'est évident, mais c'est surtout, ça te permet de te concentrer là où tu es le meilleur et donc de foncer et donc d'avoir de meilleurs résultats. La plupart des personnes, en fait, quand elles ont des défauts, on en a tous, elles veulent se concentrer sur les défauts pour les résorber. Mais faut pas en fait, faut se concentrer sur nos forces et activer sur nos forces. Parce qu'en fait, mathématiquement, tu prendras plus de temps à résorber un défaut qu'à développer une qualité et surtout à être meilleur et à prendre beaucoup plus de plaisir. Donc concentre-toi sur tes qualités et c'est le plus important. Et enfin, pour manager ton équipe, c'est très important de leur parler. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais les voir en message privé, je leur demande comment ils vont. Rien à voir avec le business, je leur demande comment ils vont. C'est très important parce que c'est pas des robots, c'est des êtres humains et j'ai besoin qu'ils se sentent bien pour bien travailler. S'ils ne se sentent pas bien, s'ils ne vont pas bien, je sais que leur travail sera mal fait. Et d'ailleurs, j'ai eu pas mal d'expérience là-dessus. Quand mon équipe se sentait pas bien personnellement, ça impactait sur le professionnel. Et donc, c'est à moi de tout faire pour qu'ils se sentent bien. Alors évidemment, je suis pas Jésus, je peux pas tout faire et leur donner du bonheur tout le temps, mais c'est à moi de leur apporter le maximum de possibilités pour qu'ils soient dans les meilleures conditions et dispositions possibles. Et par exemple, je te prends l'exemple parce qu'on a eu un échange avec Anthony. Anthony me dit oui, bon bah là, je vais partir de telle date à telle date, et du coup, en fait, on a modulé ensemble, on a vu ce qui était possible pour que derrière, il puisse monter le nombre de vidéos nécessaires pour ne pas être en galère et ne pas qu'on soit vraiment perdu. Et c'est ce qu'il a fait, il l'a fait très bien. Et tu vois, la communication avec ton équipe, c'est le plus important parce que ça permet de résoudre 99% des problèmes et donc au final ça se passe bien. Ensuite, quand tu recrutes quelqu'un, je te conseille de donner toujours 30 jours d'essai et au bout de 30 jours tu vois. Bon, moi en général au bout de 15 jours j'ai tout de suite vu si la personne était bien ou pas, et j'ai de la chance, mon équipe est vraiment bonne parce qu'elles ont des bonnes valeurs et c'est pas le genre de personnes qui après 30 jours en fait ne foutaient plus rien, ils sont toujours tout défoncés et c'est juste génial. Et si tu vois que quelqu'un ne va plus, qu'il n'a plus la tête dans ton business ou à t'aider, je te conseille de lui en parler déjà, de lui laisser un sursis, 10, 15, 20 jours, et derrière par contre de lui dire bon bah voilà, je perds trop de temps, tu me rapportes pas assez, c'est pas assez intéressant pour moi, je préfère qu'on s'arrête là. C'est très important voilà, de ne pas cacher tes émotions et ce que tu penses des gens, parce que si tu le fais, malheureusement tu auras une mauvaise ambiance et une mauvaise aminosité dans ton groupe et c'est pas ce qu'il faut. Il faut vraiment que tu penses comme une équipe de sport et donc que chaque élément doit être important et doit s'élever et se soutenir mutuellement. C'est très 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 important d'avoir tout ça. Donc voilà un peu comment je manage mon équipe. C'est très important pour moi d'avoir des équipes qui sont motivées et qui veulent se donner pour réussir. Donc si tu veux avoir une équipe, comme je te dis, tu vas recruter sur Upwork, Fiverr, 5euros.com. Si tu as des questions par rapport à ça, tu mets en commentaire et soit j'en referai une autre vidéo, enfin déjà je te répondrai aux commentaires, mais soit je ferai une vidéo pour développer un peu plus le sujet, ou soit je te ferai un long commentaire pour t'expliquer. Mais en tout cas aujourd'hui, les personnes qui n'ont pas d'équipe, dès que tu gagnes à partir de 200-300 euros, tu peux te permettre d'avoir quelqu'un. Faut pas penser que quand tu vas recruter quelqu'un en plus, ce sera à temps plein. Moi, je recrute personne à temps plein, ils sont tous à temps partiel. La première personne que j'avais engagée me coûtait 300 euros par mois, tu vois, donc ça c'est jouable. Faut juste calculer, comprendre combien tu payes, etc. etc. Et c'est très important de recruter parce que recruter va te permettre de t'acheter du temps en fait et de pouvoir te développer beaucoup plus rapidement. Donc malheureusement, beaucoup de personnes ne recrutent pas parce qu'ils ont peur, ceci ou cela. Faut savoir que c'est un freelance, s'il fait pas l'affaire, tu lui dis au revoir, merci, au revoir, et voilà, il n'y a plus rien. Donc faut pas se prendre la tête, faut que ça soit rapide et surtout faut que tu aies des gens de qualité. C'est très important, mais la qualité par rapport à la quantité. Genre les mecs qui disent oui, moi je peux t'apporter ça, 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 ça et ça. Si le mec a un melon énorme, ça passera pas. Donc prends des gens avec des bonnes valeurs, qui sont évidemment compétents, mais avec des bonnes valeurs. Et surtout, ne reste pas à dire ok, c'est bien, oui, il faut que je recrute, je vais le faire, etc. Fais-le maintenant. Vraiment, ton business va te remercier dans quelques mois, je t'assure. C'est tout pour cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne et mets un petit j'aime. Comme ça me motive que tu aimes ce genre de vidéos qui sont plus entrepreneurial que marketing spécifique, mais c'est intéressant aussi de comprendre les aspects. Et moi, je vais refaire plein d'autres vidéos sur le sujet. En attendant, on se revoit dans une prochaine vidéo. Comme je te dis tout le temps, passe à l'action.